Bonjour et bienvenue à tous sur AsusPad. On est là pour vous présenter une nouvelle vidéo car comme vous le savez depuis la sortie française le week-end dernier, quasiment quotidiennement chaque jour on vous présente de nouvelles vidéos sur le site afin que vous sachiez tout sur cette Asus iPad Transformer. Donc aujourd'hui on va s'attarder un peu plus sur l'application musique qui est ici. Donc une application assez classique avec un cover flow comme on peut le voir qui permet de passer de ces albums qui existent en portrait mais aussi en paysage ou aussi en portrait plutôt, dans le bon sens, voilà. Ça permet, hop là, on va y arriver, donc voilà. Donc après, assez classique les fonctions, si je veux rentrer dans un album, j'aurai l'accès à toutes les chansons de l'album, je peux cliquer pour avoir la musique s'affiche. On a les boutons classiques, passer, pause ou play, passer une chanson. À gauche, on a un petit ruban qui permet d'avoir le nom du morceau, je vais enlever le son comme ça on ne sera pas gêné. Donc pour avoir le nom du morceau qui permettra en appuyant sur le petit bouton plus de l'ajouter à une playlist en cours ou une nouvelle playlist qu'on créera. L'artiste qui permettra de faire une recherche directement sur tous les albums de l'artiste qu'on a ici. Et enfin sur l'album qui permet de revenir donc au titre du différent album. On a donc comme je vous l'ai dit cette vue en cover flow, si j'arrive à revenir dessus, voilà. Mais on peut très bien aussi en haut à gauche sélectionner une vue par album, et dans ce cas-là on aura une vue par pochette, voilà. Une vue par pochette de tous les albums qu'on peut avoir avec ce petit effet 3D, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, qui permet de basculer. Donc voilà, on a tous les albums. Possibilité de le faire aussi par artiste, avec la possibilité d'avoir cet effet 3D qui permet, comme vous le voyez en fait, voilà, de voir derrière quand on a plusieurs albums pour le même artiste, voilà, for close, ça arrive de temps en temps que l'application bug encore un petit peu, c'est la jeunesse d'Android comme on critique souvent. Donc par artiste, par chanson, avec la liste complète des chansons, avec un petit ascenseur sur le côté, ici si j'arrive à la voir, attendez, hop, voilà, si j'arrive à la voir, voilà, qui permet d'arriver plus facilement en fait que de scroller comme cela. On peut avoir aussi par playlist même si j'en ai pas, ou par genre. Excusez-moi, ça n'a pas marché. Voilà, ou par genre. Donc on a toujours par contre sur la barre de notification en haut la possibilité de reprendre la musique qu'on avait et donc d'avoir une petite pochette qui nous permet de revenir au dernier titre qu'on a écouté, ce qui est assez pratique. Autre chose, quand on écoute une musique, on a une petite icône dans la barre de notification qui apparaît, je vais baisser un petit peu le son, qui permet en fait de switcher d'une musique à l'autre ou de mettre en pause. Autre possibilité, c'est le widget musique qu'on peut positionner, voilà, qui ressemble à ce qui a existé sur Android Gingerbread. Autre possibilité, c'est en haut à droite le bouton de recherche, parce qu'on est forcément sous une plateforme Google, donc la recherche est primordiale. Par exemple, si je cherche un titre des Black Eyed Peas, voilà, on voit qu'on me suggère plusieurs suggestions, excusez-moi, et donc dans les Black Eyed Peas, ça va me ramener vers les différents albums des Black Eyed Peas que j'ai sur mon lecteur, et ensuite on aura le reste des albums entre guillemets quoi. Le menu qui est assez pauvre en fait, on peut soit masquer cette barre en haut, avoir la lecture aléatoire, c'est-à-dire avoir la lecture aléatoire pardon, de tous nos morceaux. Vous voyez en fait il va pas chercher à mettre toutes les musiques du même album, il va les mettre aléatoirement. Et enfin un bouton aide qui permettra d'avoir un petit peu un tutoriel, comme on le fait souvent sur Google, comment transférer sa musique, etc. 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 On revient sur l'application musique. Voilà, donc après je vous ai un peu tout montré, le bouton qui permet d'avoir une lecture aléatoire, le bouton qui permet d'avoir une répétition des morceaux. Donc voilà, on a une application qui est très classique dans sa prise en main, dans sa fonctionnalité. On n'a pas d'équaliseur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir les aigus, les basses, si on préfère écouter pour des morceaux de jazz, rock, pop, c'est un peu décevant, mais bon. Une application en gros assez classique, mais qui est assez complète malgré tout, donc à vous de voir si cela vous suffira ou si vous préférez passer par l'Android Market pour avoir une application musique qui vous conviendra mieux. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce test et prochainement on en a d'autres qui arrivent.